messieurs, bonjour et bienvenue à nouveau dans cette édition hebdomadaire. Les titres, c'est dans un instant. Dans le cadre de sa tournée nationale d'adieu, le général Biram Diop, chef d'état-major général des armées, a installé officiellement le nouveau commandant de la zone militaire numéro 4. Une occasion pour le général d'inviter le nouveau commandant de la zone de faire plus que son prédécesseur qui a été à la hauteur de sa responsabilité et à plus de collaboration avec la population. À l'issue d'une vaste opération menée par les agents du service des eaux et forêts dans la commune de Niani-Toukouleur, le commandant Mamadou Gueye appelle les populations à s'engager aux côtés des éléments des eaux et forêts pour gagner la lutte contre l'exploitation illicite du bois. Nous l'entendrons dans cette édition. Le ministre des Forces armées et par ailleurs président de l'Action pour le développement du Sénégal oriental, Maître Sidiki Kaba, a procédé ce jeudi 25 mars 2021 à la cérémonie de remise de clés symboliques du poste de santé de dépôt entièrement réhabilité et équipé par la Fondation Sonatel et Adesor, dont l'une des missions consiste à faciliter l'accès aux soins primaires. La chronique de la semaine avec Khalidou Nialel Diallo bouclera cette édition. Dans un instant, mesdames et messieurs, le développement. Comme je vous l'annonçais, mesdames et messieurs, dans le cadre de sa tournée nationale d'adieu, le général Biram Diop, chef d'état-major des armées, a installé officiellement le nouveau commandant de la zone militaire numéro 4 des régions administratives de Tambacounda et de Kédougou. Une occasion pour le général d'inviter le nouveau commandant de la zone de faire plus que son prédécesseur qui a été à la hauteur de sa responsabilité et à plus de collaboration avec la population. Les détails dans ce reportage de Céline Sisler-Gomis et Moussa Ndiaye. Biram Diop, chef d'état-major général de l'armée, a installé ce samedi 20 mars 2020 le nouveau commandant de la zone militaire numéro 4. Ma visite ici est liée à la cérémonie de départ de l'ancien commandant de zone et l'installation du nouveau commandant. En visite d'adieu à Tambacounda, le général de corps aérien Biram Diop a prôné une collaboration entre les forces de défense et la population sénégalaise afin de mieux faire face aux enjeux sécuritaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, notre sous-région est à la croisée des chemins du point de vue sécuritaire. Et que nous devons être plus attentifs, être mieux préparés et faire preuve de plus d'engagement et de motivation, mais aussi de solidarité, notamment entre les différentes forces de défense et de sécurité, pour pouvoir assumer de manière optimale notre mission. Il a ainsi salué le colonel Nour qui a fait de son mieux et demande au colonel Boubacar Touré de poursuivre et améliorer le travail. Le colonel Simon Ndour a été ici commandant de zone et tout le monde est d'accord avec moi. Tout à l'heure, on en parlait, le gouverneur et moi, de la qualité du travail qu'il a eu à abattre ici. Et nous le félicitons pour cela, pour son engagement, mais surtout pour son ouverture d'esprit. Prier pour que son remplaçant ait les mêmes résultats, sinon mieux. Et compte tenu en tout cas des valeurs qu'on lui connaît, nous sommes également optimistes que ça sera le cas. En tout cas, il peut compter sur le soutien constant du commandement pour faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Cette visite d'adieu, qui le conduit dans toutes les zones militaires du pays, a été également une occasion pour le CEMGA d'inaugurer la nouvelle bibliothèque de la zone militaire numéro 4 afin de favoriser l'alphabétisation et l'apprentissage. À l'issue d'une vaste opération menée par les agents du service des eaux et forêts dans la commune de Niani-Toukouleur, un camion a été surpris en train de charger une cinquantaine de troncs dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 mars 2021. Ainsi, le commandant Mamadou Gueye appelle les populations à s'engager aux côtés des éléments des eaux et forêts pour gagner la lutte
contre l'exploitation illicite du bois. L'inspecteur régional est au micro de Wili TV. Cette mission a permis d'appréhender un camion d'immatriculation étrangère transportant du bois vers un pays limitrophe, notamment la Gambie. C'est ainsi que nos éléments ont pu appréhender le camion et le conducteur pour l'acheminer au niveau de la région de Tambacounda. Les informations qu'on a reçues de la part de la collaboration entre les services techniques et les populations nous ont permis de les suspendre en plein forfait, en train de charger les 50 bions pour l'acheminer vers la Gambie. C'est pourquoi nous les avons saisis. Mais sans cette information, il serait difficile de les traquer. Je me suis dit qu'on ne peut pas quand même vivre dans un village, couper du bois avec le bruit des tronçonneuses et des haches, près des concessions, le conditionner, le charger et l'acheminer en Gambie sans que les populations ne soient pas informées. C'est pourquoi nous lançons un message à l'ensemble des populations de cette commune pour nous appuyer à travers l'information. C'est dans la zone de Niani-Toucouleur, parce que j'avais dit tantôt que Makakoulibantan était déjà réglé et que depuis par exemple quelques mois, on n'a plus entendu de trafic de bois dans cette commune. Et je précise aussi que dans cette commune maintenant, il y a une forêt aménagée. Et ce qui a permis maintenant aux populations de faire d'autres activités en dehors de la coupe du bois, à savoir la transformation du charbon de bois, qui est une activité régalienne autorisée et prévue dans les forêts aménagées. Par contre, la commune de Niani-Toucouleur n'a pas de forêt aménagée. C'est pourquoi on va, en plus de cette lutte, en tout cas répressive, donc en traquant les délinquants et les gens qui vont s'activer dans la lutte, dans le trafic de bois, on va également favoriser l'aménagement des forêts, qui doit être une solution pour lutter durablement contre le trafic de bois. Plusieurs semaines après les émeutes qui ont secoué le pays et qui se sont soldées par une dizaine de morts, plusieurs blessés et beaucoup de dégâts matériels, les états-majors politiques s'organisent et sondent la mobilisation. C'est sous ce sillage que les responsables militants de la mouvance présidentielle de Tambacounda se sont réunis ce samedi 21 mars 2021 sous la présidence de l'honorable député-maire M. Mambal Lelo pour manifester leur ancrage à la majorité présidentielle, mais également pour réaffirmer leur soutien au président Macky Sall. Momodou Kassé, que nous suivons au micro de Wili TV. Nous, élus de Tambacounda, membres de la coalition de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar, nous inclinons devant la mémoire des citoyens qui ont perdu la vie dans ces regrettables circonstances et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles touchées. Aux blessés, nous souhaitons un prompt rétablissement. À ceux qui ont été victimes de saccages, nous leur manifestons notre profonde compassion. Nous saluons la célérité et la sérénité du président de la République Macky Sall, qui a eu une oreille attentive aux appels à l'apaisement et à la médiation sociale lancés par les chefs religieux. Lesquels chefs religieux dont il faut saluer la grandeur, mais aussi la société civile et d'autres forces vives de la nation. Nous nous réjouissons de l'adresse du père de la nation Macky Sall à son peuple du 8 mars 2021 qui a accordé une part conséquente à la frange la plus importante que sont les jeunes. Saluons la décision du président de la République Macky Sall de dégager 350 milliards sur 3 ans en direction de la formation professionnelle, des questions d'employabilité, d'emploi et d'insertion du jeune. Condamnons tout projet contraire aux valeurs républicaines et réaffirmons notre engagement à œuvrer derrière le président Macky Sall pour un triomphe de la démocratie et de l'état de droit. Soutenons sans réserve le président Macky Sall dans sa posture de défense de la République et de la démocratie. Adhérons totalement à son appel à l'apaisement et sa ferme condamnation de la violence, du pillage et de la destruction des biens privés et publics. C'est pourquoi nous, responsables de la coalition de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar de la région de Tambacounda, appelons les jeunes à la mobilisation et à l'implication dans la mise en œuvre
les initiatives prises par le président Macky Sall à leur endroit. Le ministre des Forces armées et par ailleurs président de l'Action pour le développement du Sénégal oriental, Maître Sidiki Kaba, a procédé ce jeudi 25 mars 2021 en présence de Monsieur le directeur général de la Sonatel, Monsieur Seikou Dramé, et président du conseil de fondation et des autorités administratives de la région à la remise de clés symboliques du poste de santé de dépôt entièrement réhabilité et équipé par la fondation Sonatel et Adessor, dont l'une des missions consiste à faciliter l'accès aux soins primaires. Revivons les moments forts de cette cérémonie dans ce reportage de Maïmouna Niang et Hassan Diop. Après avoir investi un coût total de 80 millions de francs CFA pour les travaux de rénovation du poste de santé de dépôt, l'Adessor et la fondation Sonatel ont procédé ce jeudi à la cérémonie de remise des clés. Une occasion pour le directeur général de la Sonatel de renouveler leur engagement à agir pour le bien-être social des populations partout au Sénégal. La remise symbolique des clés du poste de santé de dépôt et de la maternité, réhabilitée par la Fondation Sonatel en partenariat avec l'Adessor, vient concrétiser une fois de plus notre engagement à agir pour le bien-être social des populations partout au Sénégal. Selon M. Seikou Dramé, ces infrastructures permettent un meilleur accès aux soins de santé primaires dans le dispositif sanitaire. En effet, ces infrastructures permettent un meilleur accès aux soins de santé primaires, élément crucial dans le dispositif sanitaire national. Cette réhabilitation entre donc en droite ligne avec la volonté du groupe Sonatel d'appuyer les efforts du ministère de la Santé dans le relèvement du plateau médical et dans l'érection de centres de santé modernes et aux normes. Conformément à sa volonté de contribuer activement au bien-être social des populations, l'Adessor, en partenariat avec la Fondation Sonatel, a participé de manière significative à la réhabilitation de ce poste de santé. C'est réjoui le président Sidiki Kaba. Nous saluer et remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, le directeur général de la Sonatel. Mais la chose la plus importante que nous ayons à faire aujourd'hui, c'est avec monsieur le gouverneur, notre grand gouverneur Oumar Mamadou Baldé. Il est ici avec nous parce que c'est une action de développement. C'est dans ce cadre-là qu'il nous accompagne. Et je suis ici dans le cadre de mon association, qui est une association citoyenne, qui œuvre pour l'éducation, pour la santé, pour la culture, pour la promotion des jeunes, et pour le sport, et qui va dans le sens des actions et des programmes que le président de la République Macky Sall a définis, en demandant à tous ceux qui sont et qui travaillent avec lui dans son parti de venir à la base et de faire en sorte qu'ils puissent essayer de satisfaire les doléances des populations. Dans le cadre du déroulement du plan d'action établi et qui s'étale durant tout le mois de mars à travers la célébration de la Journée internationale de la femme, le comité consultatif des femmes de Tambacounda a procédé durant le week-end dernier au lancement d'une campagne de sensibilisation de la vaccination contre la pandémie à Covid-19. Suivons ce reportage de Rokaya Amar et Medoun Bay. Lors de la célébration de la Journée internationale de la femme, les femmes en ont profité pour lister leurs préoccupations, notamment la problématique de l'accès à la terre. À Tamba, nous avons de la terre, nous avons beaucoup d'espace. Nous avons demandé à ce que les maires puissent vraiment faire accéder aux femmes les fonciers. Nous avons demandé aussi à l'État de pouvoir penser aux femmes, parce que les tracteurs, souvent c'est les hommes, alors que les femmes en ont besoin. Les petits équipements, ils disent vraiment les petits équipements pour les femmes, mais les femmes n'ont pas besoin seulement de petits équipements. Nous avons besoin aussi des tracteurs, des gros matériels pour que l'on puisse travailler. Donc nous avons demandé ça, nous avons demandé des financements, nous avons demandé des formations. Pour l'honorable député, il urge d'accélérer la cadence de la relance économique. Le Sénégal et beaucoup de pays africains ont demandé à ce qu'on puisse annuler les dettes. Donc en marge de cela, nous avons demandé aussi à ce qu'on puisse annuler les dettes que les femmes ont contractées avant le Covid.
Parce que dans ce moment de Covid, les femmes n'ont pas su travailler pour pouvoir rembourser les dettes. Et ça va créer des surendettements parce que tout le monde sait que les femmes travaillent sur des dettes avec les banques, avec les structures financières. Donc nous demandons à l'État de pouvoir vraiment aider les femmes à éponger ces dettes. Beaucoup de femmes ont contracté les dettes, pas seulement les femmes, mais les jeunes. Parce que le Covid n'est pas seulement sur les femmes, mais nous accentuons sur les femmes. Parce que les femmes sont de bons payeurs. Donc aujourd'hui, nous avons demandé à ce qu'on puisse annuler la dette que les femmes avaient contractée avant le Covid pour qu'elles puissent se relancer encore dans le commerce, dans leurs activités pour pouvoir continuer quand même à survivre. Rappelons que l'adjoint au gouverneur Amadou Salmon Fall s'est réjoui de l'initiative prise par les femmes avant de noter que les doléances des femmes seront transmises à qui de droit. À présent, place à la chronique et c'est l'affaire de Khalidou Nyalel Diallo. Bonjour. Le 27 mars de chaque année, le monde entier célèbre le théâtre. Oui, c'est la journée mondiale du théâtre. Le théâtre est d'abord un spectacle et un genre oral. Une performance éphémère, la prestation d'un comédien devant des spectateurs qui regardent, un travail corporel, un exercice vocal et gestuel, le plus souvent dans un lieu particulier et dans un décor particulier. Le théâtre est devenu une source de divertissement incontournable dans la société. Il permet d'inviter un public à regarder, écouter et partager un sujet ou une situation mise en scène. Le but du théâtre est de divertir le spectateur. Les pièces de théâtre peuvent être dramatiques, tragiques, humoristiques, etc. Chacun peut trouver le genre qui lui convient. Tous répondent à un objectif particulier qui est de divertir les personnes venues assister à la pièce. Le but du théâtre ne se limite pas simplement au fait de faire en sorte que le spectateur oublie ses soucis quotidiens. Oui, il permet aussi le développement relationnel, intellectuel, civique, social, etc. Il a par ailleurs pour rôle de soutenir l'activité de l'esprit. Il permet l'accomplissement de l'individu en citoyen dans la société. Le théâtre est un excellent moyen de transformer l'homme et la femme pour qu'ils deviennent de véritables atouts pour la société. Le théâtre sénégalais, un métier, plusieurs problèmes. Formation des acteurs, création, circulation des œuvres, infrastructures et financement du théâtre sont autant de problèmes qui asphyxient le secteur. À l'instar des autres arts qui bénéficient de fonds de l'État, le théâtre également devrait avoir un fonds permettant aux acteurs non seulement de pouvoir se former, mais surtout de faire des créations et des diffusions. Un problème qui aurait pu être réglé il y a longtemps si l'ensemble de la famille du théâtre, les metteurs en scène, les comédiens, les régisseurs, les éclairagistes, bref, tous les métiers du théâtre s'étaient mieux organisés pour porter le combat. Merci à Khalidou Nyalel Diallo pour cette chronique ô combien importante. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la réalisation de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental. Comme chaque semaine, passez un excellent week-end à toutes et à tous.